Imaginez un monde où chaque citoyen reçoit un revenu fixe, quel que soit son emploi, son âge ou sa situation sociale. Cette idée, autrefois utopique, est aujourd'hui au cœur des débats économiques. Le revenu universel, ou revenu de base, est une allocation versée à tous les citoyens sans condition, visant à couvrir les besoins fondamentaux. Cette proposition radicale fait l'objet de nombreux débats dans les sociétés contemporaines, notamment en raison des transformations du marché du travail et de l'augmentation des inégalités sociales. Le revenu universel peut-il réellement s'imposer comme une solution durable pour réduire les inégalités et offrir une sécurité économique à tous, ou est-il voué à rester un rêve utopique? Nous analyserons d'abord les avantages potentiels du revenu universel, puis nous examinerons les critiques et les défis associés à sa mise en place, avant de conclure sur la question de son avenir. Le revenu universel garantit à chaque citoyen un montant fixe, indépendamment de son statut social, professionnel ou économique. Cette allocation permettrait de couvrir les besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et les soins de santé, assurant ainsi une sécurité financière de base. En éliminant la pauvreté extrême, le revenu universel pourrait réduire significativement les tensions sociales liées aux inégalités économiques. Contrairement au système d'aide sociale actuel, qui sont souvent conditionnés par des critères stricts et qui peuvent stigmatiser les bénéficiaires, le revenu universel serait versé à tous, sans discrimination. Cette universalité permettrait de diminuer les écarts de revenus entre les riches et les pauvres, car tout le monde, y compris les plus aisés, recevrait le même montant. Ce mécanisme pourrait donc aplanir les disparités économiques tout en réduisant la précarité. Le revenu universel pourrait remplacer un ensemble complexe d'aides sociales et de subventions, rendant le système de protection sociale plus simple et plus transparent. Cela permettrait également de réduire les coûts administratifs associés à la gestion de multiples programmes d'aide. En offrant une aide unique et universelle, l'État pourrait mieux cibler l'efficacité de ses politiques sociales tout en garantissant à chaque citoyen une base économique solide. Le revenu universel libère les individus de l'obligation de travailler uniquement pour subvenir à leurs besoins de base. Cette liberté économique permettrait à chacun de prendre des risques calculés, de poursuivre des formations, ou de se reconvertir professionnellement sans la peur de perdre ses moyens de subsistance. Les individus pourraient ainsi se consacrer à des activités qui correspondent mieux à leurs aspirations personnelles, ce qui pourrait aussi favoriser un plus grand épanouissement personnel. Un revenu de base garantirait à chaque personne le minimum nécessaire pour vivre, ce qui pourrait libérer du temps et de l'énergie pour des activités créatives, artistiques ou innovantes. Par exemple, des personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat en raison des risques financiers pourraient être plus enclines à créer de nouvelles entreprises. De même, les artistes, écrivains et autres créateurs pourraient bénéficier d'une stabilité financière qui leur permettrait de se concentrer sur leur art sans être constamment préoccupés par les contraintes économiques. Avec une sécurité financière garantie, plus de personnes pourraient s'engager dans des activités non lucratives mais bénéfiques pour la société, telles que le bénévolat ou l'action communautaire. Ce soutien à l'autonomie économique pourrait également encourager une forme de solidarité sociale où chacun pourrait contribuer selon ses capacités et ses talents, sans la pression de devoir générer un revenu direct. Par exemple, des initiatives locales pour aider les plus démunis, soutenir l'éducation des enfants ou promouvoir des actions écologiques pourraient se multiplier. Le revenu universel offrirait une marge de manœuvre à ceux qui souhaitent changer de carrière, poursuivre des études ou même prendre une pause pour se consacrer à la famille ou à un projet personnel. En éliminant le risque financier associé à ces choix de vie, le revenu universel pourrait contribuer à une plus grande mobilité sociale et à un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le revenu universel présente des avantages significatifs pour renforcer la sécurité financière des individus, réduire les inégalités sociales et promouvoir une société plus créative et autonome. Toutefois, ces bénéfices doivent être pondérés face aux défis économiques et pratiques que nous aborderons de suite. L'une des principales critiques adressées au revenu universel est son coût potentiellement astronomique. Verser un revenu fixe à chaque citoyen, sans condition, représenterait une dépense publique massive. Par exemple, si un pays comme la France devait instaurer un revenu universel de 1 000 € par mois pour chaque adulte, cela se traduirait par des dépenses annuelles de plusieurs centaines de milliards d'euros, bien au-delà des budgets actuels pour les aides sociales. Pour financer un tel programme, plusieurs options sont envisagées, mais chacune pose des défis considérables. Une solution serait de lever de nouveaux impôts, soit en augmentant les taux existants, soit en créant de nouvelles taxes, par exemple, sur la richesse ou les transactions financières. Toutefois, une augmentation significative de la fiscalité pourrait rencontrer une forte opposition, à la fois de la part des citoyens et des entreprises. Elle pourrait également avoir des effets négatifs sur l'économie, en décourageant l'investissement et en réduisant le pouvoir d'achat des ménages. Une autre option consisterait à rediriger les fonds actuellement utilisés pour d'autres programmes sociaux vers le revenu universel. Cependant, cela impliquerait de supprimer ou de réduire des services essentiels tels que l'éducation, la santé ou les infrastructures, ce qui pourrait être politiquement impopulaire et socialement problématique.
Il est également possible que certains pays choisissent de financer le revenu universel par l'emprunt, ce qui augmenterait leur niveau d'endettement. Cette stratégie pourrait avoir des conséquences à long terme, notamment une hausse des taux d'intérêt, une dévaluation de la monnaie et une diminution de la confiance des investisseurs. L'endettement excessif pourrait aussi limiter la capacité des gouvernements à réagir à d'autres crises économiques ou sociales. L'une des préoccupations majeures concernant le revenu universel est qu'il pourrait réduire l'incitation à travailler, en particulier pour les emplois peu rémunérés ou socialement moins valorisés. Si les individus perçoivent un revenu sans condition, certains pourraient décider de travailler moins ou de ne plus travailler du tout, surtout si le revenu universel est suffisant pour couvrir leurs besoins essentiels. Ce phénomène pourrait être particulièrement marqué dans les secteurs où les salaires sont bas et les conditions de travail difficiles, comme l'agriculture, le nettoyage ou les services à la personne. Une baisse généralisée de l'offre de travail pourrait avoir des conséquences négatives sur l'économie. Une diminution de la main-d'œuvre disponible pourrait entraîner une baisse de la productivité, une augmentation des coûts de production et, potentiellement, une inflation des prix des biens et services. En outre, certains secteurs essentiels pourraient être confrontés à des pénuries de main-d'œuvre, ce qui pourrait perturber l'approvisionnement en produits de première nécessité et affecter l'ensemble de la chaîne économique. Au-delà des aspects économiques, le travail joue un rôle central dans la vie sociale et psychologique des individus. Il contribue à leur identité, à leur sentiment d'utilité et à leur intégration dans la société. Le revenu universel pourrait modifier cette dynamique en dévalorisant le travail rémunéré, ce qui pourrait avoir des effets imprévus sur le bien-être individuel et collectif. Il est également possible que la perception sociale du travail change, certains emplois étant perçus comme moins indispensables ou moins dignes d'intérêt. La mise en œuvre d'un revenu universel à grande échelle poserait des défis logistiques considérables. Il faudrait créer un système capable de gérer la distribution de paiements réguliers à des millions de personnes, tout en assurant une transparence et une efficacité maximale. Cela nécessiterait une infrastructure technologique robuste, capable de prévenir les fraudes et de garantir que les paiements sont effectués correctement et à temps. Bien que le revenu universel soit censé être inconditionnel, des questions se posent quant à son application dans certaines situations spécifiques. Par exemple, comment gérer les cas de double nationalité, les immigrants récents ou les personnes sans domicile fixe? Il serait également crucial de définir comment ce revenu s'articulerait avec d'autres formes de soutien, telles que les pensions de retraite, les allocations familiales ou les aides au logement. Chaque pays devrait adapter le système en fonction de son contexte socio-économique, ce qui pourrait conduire à des complexités supplémentaires. Enfin, l'un des défis majeurs pour l'instauration du revenu universel réside dans l'acceptation par l'opinion publique et les décideurs politiques. Beaucoup restent sceptiques quant à la faisabilité et aux bénéfices d'un tel système. Le revenu universel représente une rupture radicale avec les systèmes de protection sociale actuels, ce qui pourrait susciter des résistances, tant au niveau des citoyens que des institutions. Les gouvernements devraient non seulement convaincre de la viabilité économique du projet, mais aussi de ses avantages à long terme pour la société dans son ensemble. Bien que le revenu universel puisse offrir des avantages significatifs, notamment en termes de sécurité financière et de réduction des inégalités, il se heurte à des obstacles importants qui rendent sa mise en œuvre complexe. Les coûts économiques, les risques de désincitation au travail et les défis logistiques posent des questions cruciales quant à sa viabilité. Avant d'envisager son adoption à grande échelle, ces enjeux devront être soigneusement étudiés et surmontés. Plusieurs pays et régions à travers le monde ont entrepris des expérimentations pour tester les effets du revenu universel sur leur population. Ces programmes pilotes visent à comprendre les impacts potentiels de ce système sur différents aspects de la vie sociale, économique et psychologique des bénéficiaires. Les résultats de ces expériences sont cruciaux pour évaluer la faisabilité d'une mise en place à plus grande échelle. La Finlande est l'un des exemples les plus médiatisés. Entre 2017 et 2018, le gouvernement finlandais a mené une expérimentation auprès de 2000 chômeurs, à qui il a versé un revenu mensuel inconditionnel de 560 €. L'objectif principal était d'évaluer si ce revenu pourrait encourager les chômeurs à retrouver un emploi tout en leur offrant une meilleure sécurité financière. Les résultats ont montré que les bénéficiaires du revenu universel étaient globalement plus heureux et moins stressés que ceux qui ne le recevaient pas. Cependant, en termes d'emploi, l'impact a été limité. Le revenu universel n'a pas significativement augmenté le taux d'emploi parmi les participants. Ces résultats suggèrent que, bien que le revenu universel puisse améliorer le bien-être mental, il n'est pas nécessairement un levier efficace pour lutter contre le chômage. Outre la Finlande, d'autres expérimentations ont été menées dans divers contextes culturels et économiques, avec des résultats variés. Dans un village du Kenya, l'ONG Give Directly a mené une expérimentation où chaque adulte recevait un revenu de base mensuel. Les résultats ont montré une amélioration significative des conditions de vie, avec des investissements accrus dans l'éducation, la santé et les petites entreprises locales.
Cette expérience met en lumière le potentiel du revenu universel pour améliorer le développement dans les régions pauvres. Dans certaines villes américaines, des initiatives locales, comme celle de Stockton en Californie, ont versé des revenus de base à des groupes ciblés. Les résultats préliminaires indiquent que les bénéficiaires ont utilisé cet argent pour payer des dépenses essentielles, réduire leurs dettes et améliorer leur stabilité financière, ce qui a eu un effet positif sur leur bien-être général. Ces diverses expériences ont offert des leçons précieuses. Partout où le revenu universel a été testé, les bénéficiaires ont rapporté une amélioration de leur qualité de vie, avec une diminution du stress et une plus grande satisfaction de vivre. Si le revenu universel peut stabiliser la situation économique des individus, il n'a pas encore prouvé sa capacité à stimuler le marché du travail de manière significative. Les résultats varient considérablement en fonction du contexte économique et social des pays où les expérimentations ont eu lieu. Cela suggère que l'efficacité du revenu universel pourrait dépendre fortement de la manière dont il est intégré dans les politiques nationales. Le revenu universel reste une proposition très attractive pour de nombreuses raisons. Il promet une réponse simple à des problèmes complexes tels que la pauvreté, l'insécurité économique et l'automatisation croissante du travail. Cependant, sa mise en œuvre à grande échelle pose des questions complexes sur le plan économique, social et politique. Face aux défis soulevés par le revenu universel, plusieurs alternatives ou approches complémentaires pourraient être envisagées. Contrairement au revenu universel inconditionnel, le RMG est une aide conditionnelle versée aux individus dont les revenus sont en dessous d'un certain seuil. Cela permet de cibler plus efficacement les ressources publiques tout en réduisant la pauvreté. Plutôt que de remplacer l'ensemble des prestations sociales par un revenu universel, certains proposent de réformer les systèmes existants pour les rendre plus efficaces et moins bureaucratiques. Par exemple, la simplification des processus administratifs ou l'amélioration de l'accès aux prestations pourrait déjà avoir un impact significatif sur la réduction des inégalités. Le débat sur le revenu universel a le mérite de pousser à une réflexion plus large sur les fondements de nos systèmes économiques et sociaux. Alors que l'automatisation et l'intelligence artificielle menacent de remplacer de nombreux emplois traditionnels, la question de la redistribution des richesses devient cruciale. Le revenu universel pourrait être une réponse à ces transformations, en assurant que tous les citoyens bénéficient des gains de productivité générés par les nouvelles technologies. L'avenir du revenu universel dépendra en grande partie de la manière dont les sociétés évolueront face aux défis du XXIe siècle. Si les inégalités continuent de se creuser et que les systèmes de protection sociale actuels montrent leurs limites, l'idée du revenu universel pourrait gagner en popularité et en faisabilité. Toutefois, son adoption nécessitera des innovations politiques, une volonté sociale forte, et probablement des ajustements progressifs pour s'adapter aux réalités économiques et culturelles de chaque pays. Le revenu universel, bien qu'il soit une idée puissante et séduisante, n'est pas une solution miracle. Les expériences menées à ce jour montrent que, s'il peut améliorer le bien-être des individus, il ne résout pas nécessairement les problèmes structurels du chômage ou des inégalités économiques. Son avenir dépendra de la capacité des gouvernements à surmonter les défis financiers et logistiques qu'il pose, ainsi que de leur aptitude à convaincre les citoyens de ses bénéfices à long terme. En attendant, le débat sur le revenu universel continuera de nourrir la réflexion sur la manière de bâtir une société plus juste et plus équitable, à l'ère de l'automatisation et des transformations économiques globales. Le revenu universel, en tant qu'idée révolutionnaire, suscite à la fois un grand espoir et d'importantes réserves. D'un côté, il pourrait offrir une solution efficace pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, tout en libérant les individus des contraintes économiques qui entravent leur créativité et leur autonomie. En assurant une sécurité financière de base, il promettrait une société où chacun peut contribuer à son plein potentiel, sans craindre l'insécurité économique. Cependant, les défis qui accompagnent cette proposition sont tout aussi considérables. Le coût exorbitant d'un revenu universel pose la question de sa soutenabilité financière à long terme, tandis que les risques de désincitation au travail et les difficultés pratiques d'application soulèvent des inquiétudes quant à ses effets potentiels sur la productivité économique et la cohésion sociale. Finalement, la question de savoir si le revenu universel s'imposera reste ouverte. Il est clair que, pour être viable, une telle initiative nécessiterait des réformes profondes des systèmes économiques actuels et un large consensus social et politique. En attendant, le débat sur le revenu universel continue de stimuler la réflexion sur la manière dont nos sociétés peuvent évoluer pour mieux répondre aux défis du XXIe siècle, notamment l'automatisation, le chômage structurel et les inégalités croissantes. C'est peut-être dans la recherche d'une version hybride ou modifiée du revenu universel que se trouve une voie d'avenir, capable de combiner les avantages de cette idée novatrice tout en minimisant ses risques et ses coûts.